Bonjour tout le monde, bienvenue à ce café virtuel avec Stéphanie. Donc, chin chin tout le monde. Excusez-moi, je suis caféinomane, d'où le nom de mes lives à toutes les semaines. Donc, et c'est l'heure du café, d'où le fait que je fais ça à 9h et je suis bien contente qu'il y ait des gens qui puissent aussi l'écouter en replay. Ça, c'est les joies du live que vous pouvez l'écouter au moment que vous le désirez, quand bon vous y est. Donc, le live d'aujourd'hui était on jase mariage de l'année. Donc, en même temps, je vais répondre à une question qui nous arrive souvent et une question aussi pour laquelle, dans les dernières années, les 2 dernières surtout, on a énormément de nouveaux clients, malheureusement pour cette raison-là, puis vous allez comprendre pourquoi. Donc, mariage de l'année, c'est vraiment le mariage de vos réseaux sociaux avec votre site web. Donc, beaucoup vont avoir, par exemple, une page Facebook et l'ensemble de la communication qu'ils font avec leurs clients se fait sur Facebook. Parce que Facebook, vous pouvez programmer vos publications, vous pouvez communiquer avec vos gens par Messenger, vous pouvez gérer vos rendez-vous, il y a comme un mini CRM aussi pour valider l'évolution de où est rendu votre client dans votre cheminement. Donc, vous avez encore bon nombre d'autres options avec Facebook. Tout le monde le connaît. Si vous voulez connaître de plus en profondeur, on peut vous montrer ça aussi. Mais à tout le moins, Facebook, c'est vraiment un emplacement qui vous est prêté. Donc, ça ne vous appartient pas. Votre page Facebook ne vous appartient pas. Donc, c'est vraiment Facebook qui vous prête un emplacement. Donc, même les photos que vous partagez ne vous appartiennent pas. Elles sont déposées sur votre profil entreprise Facebook. Donc, par exemple, si il y a une mise à jour, si il y a un problème avec Facebook, ça se peut que vous perdiez votre page momentanément. Vous faites une publicité, votre publicité est refusée, ça se peut que votre page soit bloquée pendant X temps. Donc, nous, dans les dernières années, surtout dans les 2 dernières années, on a eu bon nombre de nouveaux clients, dont une cliente qui avait une boutique en ligne, mais sa boutique était gérée exclusivement sur Facebook. Donc, la personne n'avait pas de page web, rien. Et lors d'une mise à jour de Facebook, en voulant aussi, ça a concordé avec le fait qu'elle changeait son nom de page. Donc, la dame a perdu sa page pendant plus de 60 jours. Elle avait 13 000 personnes qui la suivaient. C'était son seul canal de communication avec ses clients. Elle faisait ses ventes là-dessus. Donc, si elle avait eu une page web, elle aurait eu moyen, en récoltant les courriels des gens, de pouvoir leur communiquer par infolettre, autrement, de se recréer une autre page Facebook, justement, et la mettre en lien avec cette page web-là. Donc, d'où le mariage de l'année. Donc, idéalement, c'est d'avoir une page web, puis si vous n'avez pas les moyens d'avoir un site web complet, c'est pas la fin du monde, loin de là. Donc, quand on parle d'avoir un site web, ça peut tout simplement être une page web. Donc, une page web qui reflète votre image de marque, une page web qui va venir mentionner qui vous êtes, vos distinctions, pourquoi qu'on vous choisirait. Ensuite, une page où est-ce que ça va énumérer quelques-uns de vos produits et ou services et justement les différents moyens de communiquer avec vous. Et idéalement, d'avoir aussi une boîte de capture pour pouvoir récolter le courriel des gens. Alors, souvent, on va mettre sur un one-pager une boîte de capture qui va permettre aux gens, par exemple, d'avoir un de vos outils gratuits. On appelle ça des aimants clients. Donc, en échange de vous donner ça aux gens gratuitement, en échange qu'ils vous laissent leur courriel. Donc, ça vous permet, vous, d'avoir une autre porte d'entrée pour communiquer avec les gens et vous ne serez pas tributaire, justement, de Facebook. Là, je nomme Facebook, mais ça peut être tout autre réseau social. Donc, peu importe le réseau social utilisé, c'est ça, la page ne vous appartient pas. Donc, le mariage de l'année, c'est vraiment de venir avoir une belle place de qualité sur les réseaux sociaux, mais avoir au minimum une page web pour justement avoir un canal de communication avec vos clients. Et il y a plusieurs systèmes que vous pouvez utiliser pour faire votre page web. Et ça, on peut vous aider justement lors d'une rencontre découverte à regarder ça avec vous. Dans notre blog, vous avez énormément d'articles qui peuvent vous donner de l'information à ce sujet-là. Vous pouvez utiliser System.io. System.io est un outil qui, vous avez des frais mensuels, vous permet d'avoir des automatisations, vous permet aussi d'avoir, par exemple, des formations en ligne, vous permet de faire votre site web, vous permet de faire tous vos courriels automatisés. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment un outil de prédilection à avoir.
Sinon, vous pouvez aussi avoir un WordPress. Nous, 95% de nos clients sont sur WordPress parce que c'est vraiment un CMS qui peut bien évoluer avec vous. Stemio est très bon aussi. Il y en a, Wix peut être bien, Joomla, etc. Il faut vraiment regarder vos aptitudes à vous avec la technologie, ce que vous voulez faire avec votre site web et comment vous voyez dans le futur. Est-ce que vous voulez faire de la formation? Est-ce que vous voulez avoir une boutique en ligne? Etc. Donc, c'est tous ces items-là qui vont vous permettre de choisir le bon outil pour vous. Pour moi, il n'y a pas de meilleur outil que d'autres. Il y en a de meilleurs outils que d'autres dans le sens que vous devez utiliser que celui-là. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est certain, mais il n'y en a pas juste un. Il y en a vraiment plusieurs. Donc, il faut vraiment regarder vos besoins. Et là, à ce moment-là, il faut penser aussi à long terme. Par exemple, il faut penser à votre référencement web. Il va falloir penser aux photos que vous allez utiliser. Il va falloir penser à savoir est-ce que vous voulez partager des outils avec des gens en ligne ou juste les meilleurs clients que je vous mentionnais plus tôt. Donc, c'est vraiment d'avoir sur papier toute l'image que vous voulez faire refléter à vos gens afin de justement avoir plusieurs canaux de communication avec eux et ne pas dépendre d'un outil uniquement. Et le mariage de l'année aussi, si on est plus ouvert, il y a aussi Google My Business que vous pouvez venir rajouter à votre site web. Donc, Google My Business est un outil de Google. Donc, on appelle ça Google Mon Entreprise. Lorsque vous cherchez une entreprise, souvent, vous allez voir à votre droite sur l'écran des photos de l'entreprise, la carte, les moyens de contacter l'entreprise. Et nous, Google My Business, on l'aime d'amour. On le considère même comme étant un réseau social. À tel point que lorsqu'on fait des calendriers éditoriaux pour nos clients, on considère ce canal-là comme étant justement un canal pour les réseaux sociaux. Fait qu'on va aussi faire des publications sur les réseaux, sur Google My Business. Comme ça, quand les gens visitent vos recherches et tout, ils voient votre Google My Business, il est mis à jour. Et Google va adorer le fait que vous mettiez à jour cet outil-là au moins une fois par semaine. Ça montre que vous êtes régulier. Ça vous aide dans votre référencement naturel. Les gens ont un bel aperçu de ce que vous pouvez offrir comme produits et services. Puis, vous pouvez venir le bonifier en tout temps avec des photos, venir énumérer vos différents services, mettre un lien vers votre site web, mettre un lien vers votre outil de rendez-vous, comme par exemple Calendly, Tidical, etc. Go Rendez-vous. Donc, vous pouvez venir tout personnaliser votre Google My Business à ce niveau-là. Puis, vous pouvez même avoir aussi venir extraire un URL pour inviter les gens à vous donner des avis. Et vous pouvez rajouter, par exemple, ce lien-là sur un bouton lorsque vous vous envoyez une infolettre, mettre un hyperlien sur un texte quand vous envoyez un courriel, etc. Donc, à ce moment-là, les gens, vous les invitez à venir donner un avis sur votre entreprise. Puis ça aussi, ça vient aider votre référencement. Donc, Google My Business est vraiment un outil qui gagne à être connu, qui peut apporter beaucoup au niveau de votre entreprise, au niveau du référencement. Et c'est vraiment un must à avoir. C'est gratuit à configurer. Bien entendu, si on le fait pour vous, nous, il va juste falloir débourser notre temps pour l'activer. Mais à tout le moins, Google My Business, c'est vraiment un outil de prédilection à avoir avec votre site web. Donc, mariage de l'année, c'est vraiment d'avoir une page web de base si vous n'avez pas les moyens d'avoir un site web complet et de venir le compléter avec un réseau social et avec Google My Business. Et ne pas en aucune façon dépendre seulement d'un réseau social pour connecter avec vos clients. Parce que là, vous êtes tributaire, vous êtes dépendant du réseau social, de ses mises à jour, de son analyse si vous faites de la publicité. Vous êtes tributaire si vous avez malheureusement mal configuré, par exemple, les administrateurs ou les éditeurs de votre page. Moi, c'est déjà arrivé avec un de mes clients qui avait une adjointe, par exemple. Quand l'adjointe a quitté l'entreprise, l'adjointe est allée toute fermer. Mais en fermant tout, c'était elle l'administratrice de la page. Fait qu'elle a carrément fermé la page. Donc, il n'y a plus moyen de faire rien suite à ça. Donc, c'est vraiment important de toujours voir les différents canaux qu'on a pour nos clients, puis de venir faire une juste configuration. Donc, je dis toujours de prendre le temps, donc de prendre le temps de le bien faire pour être solide. Bien entendu, savoir quel réseau social est l'idéal pour vous.
savoir quel CMS, donc outil à utiliser pour configurer une page web, savoir justement comment travailler avec votre Google My Business, comment venir l'explorer. Peut-être que vous l'avez déjà et vous savez juste pas comment l'ajuster. Fait qu'à ce moment-là, nous, c'est possible de prendre un petit moment avec vous pour venir vous montrer comment le bonifier. Et sur notre site web, on a aussi, puis je vais vous le mettre en commentaire, je vais vous mettre les articles de blog qui concernent le sujet de la journée. Et je vais vous mettre aussi notre article, notre lien vers notre calendrier, notre guide de format des réseaux sociaux. C'est un outil qu'on sort une fois par année. Il est assez populaire. L'année dernière, on avait eu 371 téléchargements d'utilisateurs uniques. Il y a des gens qui l'ont téléchargé à quelques reprises, mais il y a des 371 utilisateurs uniques qui l'ont téléchargé. Et dans notre guide, on mentionne justement les formats à utiliser lorsqu'on est sur les différents réseaux sociaux, dont Google My Business. Donc, on vous mentionne quelle grosseur mettre les photos pour les publications, les produits, les services, votre image de couverture, votre profil, etc. Donc, ça peut venir vraiment vous aider à venir compléter votre présence sur le web afin de pouvoir vous démarquer. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, même si vous les mettez plus tard que le live, si vous écoutez le live en différé. N'hésitez pas à écrire #replay, c'est toujours le fun de voir les gens qui l'écoutent plus tard. On regarde nos statistiques, puis on sait qu'il y en a quand même qui le font, même s'ils ne mentionnent pas le #replay. Donc, mais c'est le fun de voir ça. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez toujours les mettre sur la publication. Nous, on va aller commenter, même si c'est en différé, c'est vraiment pas un problème. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez besoin d'une rencontre découverte ou d'une rencontre avec nous pour venir bonifier l'un de vos outils, je vais vous mettre ici le lien pour prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon matin de la Saint-Valentin. Oui, moi, je suis quétaine. Je porte toujours mes petites boucles d'oreilles en cœur pour la Saint-Valentin. Donc, et je vous remercie d'avoir été moi. Donc, Stéphanie de WDI Solutions. Et moi et mon équipe, on vous souhaite une excellente journée et on est disponible pour vous pour toute question afin de vous démarquer. Au plaisir!